Bon, donc, le nom, c'est-à-dire mon nom. Je m'appelle Eric Monasselli, je suis donc professeur ici à l'Université de Versailles et je suis en charge de l'équipe de recherche robotique interactive. Donc les robots, maintenant, c'est une menace pour l'humanité. Il paraît qu'ils prennent les emplois des gens. Non, non. Ici, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'assistance à la personne. C'est-à-dire la personne avec sa situation, par exemple la personne handicapée ou la personne qui a une difficulté à se déplacer. Et l'idée, c'est d'utiliser, entre guillemets, l'aide de la machine pour l'aider à faire ce qu'il a envie de faire, donc pour lui donner une autonomie. L'exemple typique, c'est ce qu'on voit un peu tout autour, c'est-à-dire des solutions de mobilité pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, et d'essayer de travailler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quel est le besoin, et le deuxième niveau, c'est comment j'aide la personne. Et ça veut dire que ce qui va nous intéresser, c'est l'interaction entre la personne et la machine, quelle qu'elle soit, qui soit la plus transparente, donc que ça ne soit pas gênant, et la plus efficace par rapport aux besoins. Et le besoin, pour nous, c'est souvent un besoin de mobilité. À notre université, il y a aussi des jeunes qui essayent de faire ça. Vous connaissez l'université d'ingénieurs et vous n'avez pas eu de contact avec des personnes. J'étais passé il y a 2 ans, très rapidement, une après-midi, et on avait eu effectivement des personnes qui travaillaient en robotique, donc il y a moyen de faire des choses qui seraient intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement pour éviter l'écueil de l'image de la robotique négative, c'est travailler sur des robots qui soient le plus transparent possible, le plus flexible possible. Et par exemple, aujourd'hui, je m'intéresse à ce qui est une nouvelle branche, qui est la soft robotique, qui est d'essayer d'avoir des robots qui soient finalement le plus transparents, donc invisibles, qui pourraient être demain sous les habits et transparents. Mais avant d'y arriver, on a besoin de 2 choses. D'abord, comprendre le besoin. Ça veut dire que la personne, on va la mettre en situation. Donc typiquement, je commence par la voiture, parce que c'est un projet qui a quelques années. La première question, on sait tous que conduire, c'est finalement facile, un volant, des pédales, mais pour certaines personnes, c'est pas si simple. Il faut gérer, soit quand on apprend à conduire, il faut gérer les organes de commande, soit quand on a un certain âge, où on n'a plus les mêmes réflexes, plus la même vision. Et donc la question, c'est comment on va comprendre quel est le comportement de la personne, quelle est finalement la performance de la personne. Eh bien, on la met en situation, un peu comme un simulateur, sauf que ici, ce qu'on va demander à la personne, c'est tourner le volant à gauche, à droite, appuyer sur les pédales, faire différentes tâches. Et à partir de là, on va identifier finalement les capacités de la personne. C'est du machine learning qui va nous permettre d'identifier soit la façon dont la personne commande, soit les faiblesses de la personne. En fonction de ça, dans un deuxième temps, on va travailler. Alors, on a une auto-école ici dans le laboratoire. On a un living lab dont on peut faire des tests. Et donc, on peut travailler sur telle ou telle façon de conduire. Mais ça va être typiquement, je ne sais plus où il est, mais c'est rangé en ce moment. Ça va être de remplacer le volant par un joystick qu'on va placer à gauche ou à droite. Un mini-volant. Rajouter des capteurs sur la personne pour l'aider si elle est fatiguée. Comprendre qu'elle est fatiguée. Donc ça veut dire travailler sur des capteurs qui vont être physiologiques ou qui vont détecter à partir de l'expression si la personne est stressée. Donc tous ces éléments vont être des fonctions qui vont nous permettre de caractériser l'état de la personne. Une fois qu'on a ça, on travaille en assistance. Mais vous voyez, ça c'est un exemple d'identification du besoin. On a comme ça différentes tâches. La posture, tout à l'heure mon collègue va vous parler de posture, mais on travaille sur ces éléments-là. Une fois qu'on a travaillé sur ça, on travaille sur l'assistance. L'assistance, je vais vous montrer un exemple d'assistance. Tout le monde connaît, je pense qu'à Lima, vous avez ça, je me rappelle, vous avez des gyropodes. Ah oui. Bon, vous savez que les gyropodes, c'est facile à utiliser, mais les 5 premières minutes, on est un peu stressé, et donc on a un risque d'accident. En général, on a le même risque quand on commence à être très pro, et on se dit « Ah, je vais faire des choses incroyables », et là on a des risques, on a des comportements risqués. Et puis il y a aussi toute une catégorie de gens qui ont du mal à se mettre debout, soit parce qu'ils sont fatigués,
donc imaginons quelqu'un qui travaille longtemps debout, soit parce qu'ils sont atteints d'une faiblesse des membres inférieurs, donc personne avec une paraplégie. La question qu'on a travaillée ici, c'est comment on permet à une personne d'être assis debout sur un dispositif comme ça. Et là, vous avez les 3 prototypes qu'on a développés pendant une thèse. Là, c'était la version 1, ça ressemble beaucoup à un fauteuil, mais ce fauteuil, donc cet élément-là, se met sur le dispositif. Et cet élément-là, vous voyez, permet en fait de pouvoir être verticalisé. C'est-à-dire qu'on passe de la position assise à debout. Même si on est en fauteuil roulant. Puis, ça c'est gros, c'est lourd, c'est juste le premier prototype. Et le deuxième prototype, vous voyez, il est déjà plus léger. On retrouve les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, se reverticaliser. Ça veut dire que derrière, il y a tout un système robotique qui permet d'identifier le besoin de la personne et de stabiliser cette posture. La version 3, qui ressemble plus à quelque chose de léger, qui fait la même chose, mais en plus qui ajuste si je suis à l'extérieur ou à l'intérieur, s'il y a une pente, si je suis dans un jardin, qui stabilise le système. Et là, il faudrait que je vous présente la 4e version, et en fait, elle est partie en start-up, elle est industrialisée, et l'année prochaine, on aura à la vente. Ça, c'était un stage, puis une thèse, qui permet de montrer, en fait, comment on passe de quelque chose qui est robotique d'assistance très lourd, comme celui-là, très fauteuil roulant, jusqu'à quelque chose qui doit être transparent, léger, je veux dire esthétiquement adapté à la personne qui fait. Et tout ce genre de développement inclut bien sûr la compensation, donc la maîtrise de la posture, le contrôle, le système embarqué, les capteurs, mais aussi aujourd'hui tout ce qui est l'état. Tout à l'heure, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est le stress, l'émotion, quand vous êtes en train d'utiliser quelque chose comme ça, comment on peut détecter le stress. Donc il y a une autre thèse qui continue sur détecter l'émotion et faire en sorte que, par exemple, si je roule avec ce dispositif et que j'ai une perturbation, ça va me stresser. Si ça me stresse, je vais avoir envie de m'asseoir, mais c'est difficile. Donc le système automatiquement va réagir pour dire « Ah, je vois que la personne est stressée, elle a une certaine émotion, je vais sécuriser tout ça ». Donc c'est un peu le genre d'action qu'on essaye de développer.